Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre le Barça et Celta Vigo qui aura lieu demain. Avant que je commence, les gars, à donner mon avis, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et à liker ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Et je vous donnerai du coup aussi ma compo pour le match de demain. Et dites-moi en commentaire du coup si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et si vous avez des questions, des trucs, n'hésitez pas à faire tout ça, du coup, ça me soutient énormément. Donc, les gars, pour parler un peu de ce match demain, bon, là, le Real Madrid, du coup, à l'heure que je fais cette vidéo, ils sont en train de faire le match. Je sais plus c'est contre qui, mais on va voir s'ils vont gagner ou pas. Mais bon, même s'ils vont gagner ou pas, pour le Barça, il n'y a pas trop d'importance parce que vu qu'on est à 9 points, donc là, c'est presque terminé, les gars. Mais bon, après, on sait jamais au football, mais normalement, c'est presque terminé le championnat. Normalement, on va être le champion. Donc là, vu que on n'est plus du coup en Ligue des Champions, maintenant, il faut se concentrer sur le championnat et puis de ne pas avoir une saison blanche comme le Real Madrid. Et là, du coup, les gars, bon, les joueurs, en plus, ils ont eu une semaine parce que je pense le dernier match qu'on a fait, c'était du coup celui-là en Ligue des Champions, c'était mardi. Donc là, ils ont eu une semaine de repos. Donc normalement, je pense que tout le monde est reposé. Demain, je pense pas que il y aura des rotations, en tout cas, à mon avis. Et là, franchement, les gars, il n'y a pas trop de choses quand même à dire. Parce que, à part les championnats, il reste plus rien d'autre. Euh, Là, je pense qu'Hansi Flick, il va se battre jusqu'à fond pour gagner le championnat. Et puis, là, du coup, le Barça qui va gagner, je pense, le deuxième championnat consécutif. Euh, donc, le match, ça va être contre nous. Celta Vigo, bon, Celta Vigo, les gars, c'est une belle équipe, on sait tout le monde. C'est une équipe qui faut pas du tout sous-estimer. Il y a quand même des bons joueurs de qualité. Après, c'est chez nous, donc peut-être ça. Il va pas y avoir trop d'impact pour Celta Vigo, malgré qu'on est chez nous. Je pense que quand même ils vont se battre jusqu'au fond. On l'a vu la saison dernière. Je pense que c'était chez nous, du coup. On avait fait un match de fou quand même. Il y avait beaucoup de buts. Donc c'est pour ça que c'est une équipe que faut pas du tout sous-estimer. Il y a des bons joueurs quand même. Euh, donc moi après j'attends quand même qu'un Flick qu'il fasse toujours les mêmes jeux. Là, en plus, une conférence de l'avant-match Flick, il a dit aussi comme quoi il veut du coup prolonger son contrat avec le Barça et il veut être là au moins jusqu'à le stade, il sera fini. Donc bon, là, on voit que il veut du coup être là avec le stade rempli, genre tout le stade quand il va être fini. Après, bon, Flick, on espère déjà qu'il va changer un peu, genre, on espère qu'il a pris un peu de, enfin, des leçons, on va dire, parce que là, en Ligue des Champions, parce qu'il s'est exprimé aussi, comme quoi il veut gagner la Ligue des Champions. Donc, si tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut s'adapter un peu, dans le sens que là, tu peux pas jouer toujours avec la ligne haute déjà, parce qu'on voit très bien que tu es exposé chaque fois, chaque contre-attaque. Et on l'a vu contre l'Inter Milan, contre l'Atlético, deux fois de suite. On l'a vu que faut pas prendre des risques comme ça, donc on espère quand même qu'il a pris des leçons, parce que sinon, comme ça, tu peux pas gagner la Ligue des Champions, c'est clair et net. Tu peux pas. Donc, Flick, c'est un bon coach. On va pas dire que c'est un mauvais coach, mais juste, voilà, il faut qu'il change un peu quand même, il faut s'adapter.
Et puis voilà les gars, bon, comme je vous ai dit au début, j'ai quand même, il n'y a pas trop de choses quand même à dire franchement. Rafinha, on sait, il n'est pas là. Euh, il y a quand même pas trop grand-chose à dire. Là, on entend le match de Real Madrid pour voir s'ils vont gagner ou pas. Mais bon, comme j'ai dit, même s'ils vont gagner, ils vont aller qu'à 9, qu'à 6 points provisoirement, parce que si on gagne demain, on va aller encore à 9 points. Donc voilà les gars. Bon, je voulais vous dire quelque chose, une chose que j'ai vu là récemment. Le président de, du championnat espagnol, il a dit que le Barça ne va pas gagner d'après lui tous les matchs et qu'il reste encore beaucoup de points à se disputer. Non mais les gars, ça se voit clairement encore une fois contre le Barça et là ça me fait peur parce que peut-être il va faire quelque chose dans les matchs qu'il reste là, peut-être il va y avoir des matchs que l'arbitre il va être contre nous chaque fois. Donc là les gars, je me demande vraiment, parce qu'on sait tout le monde qu'il est fan de Real Madrid, donc quand même tu ne peux pas s'exprimer comme ça à chaque fois devant les médias contre le Barça, c'est pas possible. Dites-moi un championnat, les gars, dans l'Europe qui s'exprime comme ça, les gars. Non mais quand même, c'est abusé quoi. Mais voilà. Euh, donc c'était tout les gars. Maintenant je vais vous donner ma compo comme vous voyez sur l'affiche. Donc Hugo Ivan Garcia et puis en défense, Eric Garcia avec Gérard Martin et puis sur les côtés Cancelo avec Koundé, milieu de terrain Frenkie avec Pedri et en 10 Firmin Lopez et puis en attaque Rashford, Olmo comme faux neuf et puis Lamine Yamal sur le côté. Donc voilà les gars ma compo pour ce match. Donc je pense que ça sert plus à rien de faire des rotations. Donc voilà les gars. C'était tout pour cette vidéo de nos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Et puis n'hésitez pas à s'abonner, ça me suffit énormément. Prenez soin de vous les gars. Ciao.